Bonsoir, monsieur le maire, Frédéric Le Turc. Merci d'être en direct avec nous ce soir dans Week-end 3D sur BFM TV. Un peu plus de 24 heures après l'horreur qui est survenue sur le territoire de votre commune. Comment décririez-vous l'atmosphère, l'état d'esprit de vous-même et de vos administrés ? Je pense que les administrés sont choqués, mais en même temps, on ressent beaucoup de dignité autour de, malheureusement, ce dramatique événement avec une équipe enseignante qui a été formidable aujourd'hui encore et qui a accueilli les élèves et les parents avec un accompagnement psychologique très organisé, avec des équipes de police, de justice, de pompiers, du SAMU qui ont été très réactifs avec la police municipale très présents hier et qui ont permis finalement à ce que le pire qui est déjà important ne soit pas plus grave. Et surtout, en fait, c'est toujours des pensées forcément fortes pour l'épouse de l'enseignant qui a été tué, pour ses enfants. Et finalement, une grande solidarité qui se dégage, mais par contre, un grand choc forcément qui mettra quelques temps à s'estomper autant que possible. Vous avez pu vous entretenir avec l'épouse, avec les enfants de Dominique Bernard ? Non, mais par contre, j'ai fait un message à son épouse, en fait, pour l'informer que nous faisions un rassemblement citoyen demain à 11h sur la place des Héros. J'ai voulu prendre cette initiative parce que beaucoup d'initiatives avaient envie d'être prises. À un moment donné, il fallait en prendre une et qu'elle soit fédératrice. L'objectif, en fait, est simple et je l'ai décidé avec les membres du conseil municipal, majorité opposition comprise, que j'ai reçu ce midi, avec les élus de la communauté urbaine que je préside aussi. Tous voulaient, en fait, que l'on fasse un acte fort, un acte républicain, un acte ouvert à tous. Ça sera le cas, donc, demain à 11h. On ne s'attend pas, j'imagine, en tant qu'élu, à ce que de tels faits abominables surviennent un jour, encore moins dans l'enceinte d'un établissement scolaire, l'école de la République étant censée, je dis bien censée, rester un sanctuaire. Jamais vous n'aviez imaginé que cela puisse survenir ? Bien sûr que non. Je pense que quand on est maire, quand on est élu, on n'imagine pas que ça puisse se passer ici. En même temps, on sait que ça peut se passer tout de même. Je pense que le ministre Gérald Darmanin, en fait, dans ses déclarations le dit, le risque est présent partout. Il faut que la vigilance collective soit finalement notre quotidien. On est dans un monde complexe et aujourd'hui très perturbé, avec malheureusement des actes tels que celui-ci qui peuvent se commettre partout en France. Donc c'est une vigilance collective, c'est un besoin de faire société, d'être finalement collectivement engagé. Et puis, comme le ministre l'a exprimé tout à l'heure, des lois qui ont besoin d'être revisitées et finalement un projet de loi qui, contrairement à ce que disait votre journaliste, en fait, n'est pas amené en fait en profitant d'un événement, mais plutôt en fait expliquer encore, en fait, pour que chacun comprenne l'intérêt de revisiter la loi et de permettre finalement à la police, au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, à la justice de faire leur travail et donc de savoir faire quitter du sol français celles et ceux qui n'ont rien à y faire. Justement, dans quelle mesure le maire, l'élu que vous êtes, est-il au courant de la présence sur le territoire de sa commune de personnes dangereuses, de personnes fichées S, fichées pour radicalisation et autres questions? Connaissiez-vous, vos services, l'existence du suspect et d'autres membres de sa famille qui semblent tout aussi dangereux? Alors, un maire n'a pas accès à quelque fichier que ce soit. Par contre, un maire peut s'informer auprès du préfet qui peut en fait l'éclairer sur un certain nombre de situations. Le préfet qui était le prédécesseur de celui qui est en poste aujourd'hui m'avait en fait informé du caractère un peu particulier du frère qui est incarcéré actuellement.
Mais la famille, en fait, était sous surveillance et je savais qu'elle était attentivement suivie. Mais de là, en fait, à imaginer que ce type de situation, en tout cas pour le frère qui a été dans cet assassinat hier, en fait, soit impliqué à ce niveau-là, non. Et je pense que ce sont des informations, en fait, qui sont très difficiles forcément à obtenir. Et comme l'a expliqué le ministre, c'est quelqu'un qui était très suivi depuis ces derniers temps, mais pas obligatoirement, je dirais, peut-être dans les listes qui conduisaient à ce que le suivi soit antérieur. En tout cas, dernièrement, j'ai compris qu'il avait été très suivi par les services de police, et ce qui peut-être a permis aussi une intervention si rapide. Et on se demande si ce n'est pas le contrôle la veille qui a favorisé le passage à l'acte hier, vendredi, devant puis dans l'établissement, le collège-lycée Gambetta d'Arras. Concernant le renforcement du dispositif de sécurité, alors en l'espèce dans votre ville, à Arras, autour des symboles de l'État, notamment, est-ce que vous estimez que ce qui est annoncé est suffisant ? Sachant qu'il y a une alerte urgence attentat déclenchée depuis hier sur l'ensemble du territoire français. L'État, le gouvernement a pris ses responsabilités. Je ne peux pas être dans la position de celui qui fera un commentaire en fait critique sur les mesures qui sont prises par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il a été clair, il est plutôt direct. Et je pense qu'on a besoin en fait d'avoir justement des engagements qui soient fermes. Et c'est la volonté du ministre de l'Intérieur, c'est la volonté de tous les maires de France, c'est la volonté de tous les citoyens de France. Et c'est pour ça en fait qu'on attend des parlementaires qui devront travailler et s'exprimer sur le projet de loi qui sera proposé, d'avoir des positions aussi claires. Et que, quelque part, on puisse compter sur leur engagement, qui ne soit pas un engagement avec des postures politiciennes, mais je dirais un engagement avec un débat politique qui permette de trouver le bon chemin pour traiter ce type de situation. Éviter peut-être ce qui s'est passé à Arras, mais je dirais qu'on n'est pas devin, on ne peut pas imaginer comment ça se serait passé. Moi, je ne suis pas commentateur sur un plateau de télévision. Je vois simplement en fait que la loi aujourd'hui est imparfaite, qu'il faut la revisiter, que le ministre le propose et qu'il faut savoir l'entendre.